Donc, c'est-à-dire que la parole que Dieu a exprimée par la suite, par les 10 fois où il a dit le mot Vayomer, 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 eh bien, ces 10 fois-là, ou ces 9 fois-là, sont inclus dans une parole pensée qui s'appelle Bereshit. Bereshit, c'est déjà toutes les paroles qui vont intervenir par la suite. Il y a déjà tout là-dedans. Et le rabbi, ici, termine en disant, termine pour nous pour le moment, on va le voir ensuite, la prochaine fois, on verra la fin de ce chapitre. Il nous dit, Veze bechinat dalet rabati. C'est ça ce qu'on appelle le grand dalet, c'est-à-dire un grand dalet, c'est-à-dire, comme il nous l'avait expliqué tout à l'heure, un gadlut à dibour. C'est ça ce qu'on appelle gadlut à dibour. Chez Inyan, pirte המאמרות, כמו שהם כלולים במחשבה אחת הכוללת אותם, זהו גדלות הדיבור. C'est-à-dire que dans le dalet, il y a l'expression, le langage, une véritable linguistique de la création. Et donc ce dalet-là, il est véritablement l'expression de la parole, comme Bereshit est l'expression de la création par la parole. Quand Dieu écrit dans la Torah Bereshit, bara Elokim et Hashamayim et haaretz, il dit déjà dans le mot Bereshit, Vayomer Hashem yehi or, Vayomer Hashem yehi rakia. Tout ça, il va le dire, mais il l'a déjà prononcé, mais dans un niveau supérieur, le niveau où tout cela est encore au niveau de la pensée. Et nous dit-il, mais de toutes les façons, il faut savoir que c'est Gadlut à Dibour, c'est-à-dire c'est la manière la plus grande, la plus élevée, la plus suprême de parler, mais ce n'est pas encore la plus grande façon de penser. Quand on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il faut bien se rendre compte qu'on essaye de retrouver l'unité primordiale qui a précédé la création des multiples. On recherche ce en quoi la multiplicité de la création était unifiée dans la pensée du Créateur. Mais quand on recherche l'unification de la parole dans la pensée, ce qu'on y trouve, c'est une parole-pensée ou une pensée-parole, mais on n'y retrouve pas évidemment la pensée en tant que telle. Et nous dit le rabbi à la ligne 9, Enze amitat inyan amarshava ki im inyan adibur, ela שהוא הדיבור כמו שהוא כלול עדיין במחשבה, שזה בחינת גדלות הדיבור. Et donc, nous dit le rabbi, faites bien attention. On est en train de parler, et c'est en ça que la hitbonenut de Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, elle précède la hitbonenut qui va venir ensuite dans la tfila, qui est avodat à Adam, à l'aider à hitbonenut. C'est-à-dire que dans la tfila, on va encore dépasser ce Hashem Echad que l'on prononce au niveau du Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que au niveau du Kriyat Shema, on exprime l'unité, mais l'unité qui peut s'exprimer, qui a une expression. On parle ici de l'unité du multiple, l'unité de quelque chose qui va apparaître comme non uni, mais qui en fait, dans sa profonde nature, dans sa profonde intimité, est oui, unifié. Mais on ne le voit pas. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de ce qui précède l'unité. Et c'est pour ça qu'il termine en disant, dans cette première expression, Zeu inyan Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem Echad? Sheu abitul כמו שהוא מצד בחינת דלת רבתי גדלות הדיבור. Nous disons Hashem Echad. C'est-à-dire, nous disons, en fait, en comprenant comment la parole peut effectivement, petit à petit, se diffuser à l'intérieur de la pensée, on arrive à comprendre comment la création peut provenir de Dieu lui-même.
Mais encore une fois, il ne s'agit pas de Dieu lui-même. On comprend seulement du point de vue de la création. C'est pour ça que le bitoul, on en avait parlé longuement quand on avait étudié le Sefer Tanya, c'est pour ça que le bitoul, ce n'est pas ici un anéantissement, mais c'est une espèce d'effacement, mais pas véritablement d'un effacement, mais d'une retrouvaille de l'homme avec son intimité, les retrouvailles de la création avec le Créateur, c'est-à-dire des retrouvailles dans lesquelles on voit bien que ce qui s'exprime par des mots était en fait unifié au niveau de la pensée. Mais on ne cherche pas encore à savoir comment toutes les pensées sont unifiées entre elles. C'est pour ça, nous dit-il, que l'on dit Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est Dieu qui fait l'unité, mais du dibour, Gadlut à dibour. On a fait une première étape dans la Bonenout. On a réussi maintenant à se mettre en situation dans laquelle nous savons que notre existence, notre vie, nos sentiments, nos passions, notre volonté, notre raison, notre esprit, tout cela, on voit bien que ce sont des expressions de notre âme, expressions de la Nefesh HaElokit. Mais ces expressions, ces mots, ces paroles, elles sont arrivées à Gadlut Adibour. C'est-à-dire que nous avons compris que tout ça, c'est l'expression d'une seule chose, la Neshama Shi Chelek Eloha Mima'al Mamash. C'est-à-dire le fait que nous sommes en contact direct avec le Créateur directement. C'est-à-dire que dans le Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Echad, l'homme s'élève jusqu'à Gadlut Adibour, c'est-à-dire qu'il est capable de comprendre que les mots ont une origine unique, de la même manière que le monde a une origine unique, comme nous a expliqué le Rabbi, et de la même manière que l'homme et toutes les expressions, Marshava, Dibour, Maaseh qu'il a, ont toutes une source unique. Mais pour le moment, on en est seulement au niveau de la parole. On a exprimé dans le mot Hashem Echad et avec le Dalet de Echad, sur lequel il faut insister d'après la halacha, eh bien, parce qu'en fait, beaucoup de gens se trompent. Et quand ils prononcent Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ils prononcent de la manière suivante. Ils disent Hashem Echad. Mais c'est pas ça. La halacha dit il faut allonger le dalet de Echad. Il ne faudrait pas dire Chad, mais il faudrait dire Chad, comme ça, de cette manière-là. Et donc, ça voudrait dire que c'est le dalet qu'il faut appuyer. Parce que c'est dans le dalet que l'on fait effectivement ce mouvement de retour vers le Créateur, en ce sens qu'on en exprime Gadlut Adibour. Maintenant, ce qui fait la définition de l'homme, à savoir sa capacité langagière, le fait qu'il est capable de parler, de prononcer des mots, de créer des concepts et de les exprimer, tout cela, en fait, qui fait la spécificité de l'homme, nous comprenons que tous ces mots, en fait, ne sont que l'expression d'une seule chose, la pensée, et c'est ce qu'on appelle ici Gadlut Adibour. Dans le passage suivant, on va voir comment le Rabbi fait la liaison entre la Nefesh HaElokit et la parole, et comment en fait on retrouve au niveau de la Nefesh HaElokit, qui va être la Nefesh d'Israël, on retrouve cette unité qui va ensuite transparaître dans la parole pour essayer, dans la Bonenout, de dépasser encore cette unité-là, c'est-à-dire essayer de saisir, si c'est possible, quelque chose qui va nous parler directement, enfin nous faire parler directement avec l'âme elle-même. Par rapport au mot Bereshit, on peut poser une question ?